Il nous reste plus maintenant qu'à terminer le calcul de cette matrice-là, c'est-à-dire à déterminer le bloc qui est ici. Et pour cela, au lieu d'effectuer un produit matriciel par bloc, on va utiliser la bonne lecture de Q2-1 fois la matrice fois Q2. Je commence par remplacer P et I2 par leurs valeurs pour bien voir les colonnes de la matrice Q2. Et maintenant, si je note W1, W2, W3, W4, les colonnes de la matrice Q2, pour obtenir cette colonne-là, je vais appliquer cette matrice-là à W3, ce qui me donne cela, et je vais exprimer le résultat en fonction de W1, W2, W3, W4. On sait déjà que pour obtenir cette colonne-là, il faudra acheter 1 en W3. Et ensuite, pour avoir cette colonne-là, je vais acheter -1 en W2 et -2 en W1. J'aurai donc ici la colonne -2, -1, 1, 0. On procède de même pour avoir la dernière colonne. Je prends ma matrice, je l'applique à W4, j'obtiens cela et j'exprime cette colonne-là en fonction de W1, W2, W3, W4. Je sais déjà que je vais acheter -1 en W4. Il suffit ensuite d'acheter 1 en W2. Et j'aurai donc ici la colonne 0, 1, 0, -1.